voici donc sur mon smartphone. Avant donc de démarrer la phase d'installation, je vais m'attarder sur les différences entre les deux WhatsApp, WhatsApp classique et WhatsApp Business. Il existe donc deux WhatsApp, le WhatsApp classique qui est juste donc le WhatsApp avec comme icône l'appel ou bien l'icône de téléphone. Lorsque j'y accède, vous pouvez remarquer la différence particulière se situe beaucoup plus au niveau des paramètres parce que au niveau de la page d'accueil, c'est exactement pareil. Les paramètres, vous pouvez remarquer qu'il y a juste le nom, le compte et discussion, etc. Mais la différence avec WhatsApp Business, c'est que lui, contrairement à avoir juste la page d'accueil exactement comme le WhatsApp classique, lui, il a paramètres professionnels et il a également d'autres petites options en silence. Donc, c'est l'une des différences qu'il existe et on va donc découvrir cela lors de la formation. Alors, pour l'installation, pour ceux qui n'ont pas connaissance de l'installation de WhatsApp Business, parce que nous avons pu remonter vos différentes informations et requêtes. Certains nous ont signalé donc qu'ils ne savent pas comment installer WhatsApp Business. Il faut savoir que si vous avez le WhatsApp classique, ça veut dire que vous avez déjà configuré le WhatsApp classique avec votre numéro. Il faut savoir si c'est votre numéro business avec lequel vous travaillez ou bien si vous voulez installer WhatsApp Business, vous allez pouvoir vous munir d'une nouvelle puce qui sera votre puce business. Là, l'installation se fait tout simplement. Comme WhatsApp classique, vous installez WhatsApp Business et vous lancez. Mais si vous voulez utiliser votre WhatsApp classique et le migrer sur WhatsApp Business, c'est simple. Il faut aller sur WhatsApp classique. Vous allez dans la rubrique discussion. La zone sauvegarde de discussion, vous signalez de ça, vous allez dessus et vous lancez la sauvegarde pour sauvegarder vos données parce que lors de l'importation de WhatsApp classique à WhatsApp Business, il ne faudrait pas que vous perdiez vos données. D'accord? Nous allons donc faire l'exemple ensemble. Alors, l'installation, il est simple. Nous allons démarrer l'installation qui est la phase 1 de la formation. Vous allez donc sur le Play Store si vous avez un Android, mais si vous avez un iPhone, vous allez sur l'App Store. Alors, vous faites la recherche de WhatsApp Business. D'accord. Business. D'accord, il se signale là. Alors, le mien est déjà installé, donc vous allez devoir l'installer. Lorsque vous l'installez, donc, il vous propose d'ouvrir. Vous allez donc lancer l'application. Alors, lorsque vous êtes sur l'application WhatsApp Business, vous pouvez lire WhatsApp Business, un moyen simple, sûr et fiable pour les entreprises de communiquer avec leurs clients. Vous voyez déjà la remarque, la particularité de cette application. Son but est donc de permettre à des entreprises d'entrer en communication avec leur audience, qui sont leurs clients, leurs prospects et cela. Vous acceptez et continuez. Vous entrez le numéro avec lequel vous avez désigné comme numéro business. Ça peut être votre WhatsApp classique, ça peut être un nouveau numéro, d'accord, que vous avez décidé. Le mien, par exemple, je vais faire un exemple avec un numéro qui était déjà WhatsApp classique et que j'ai sauvegardé les données. Alors je valide. Il va donc m'envoyer le code de vérification. Je reçois le code. Nous allons vérifier la suite, d'accord. Alors, il faut savoir déjà, vous avez vu la notification qui est donc apparue. Cela signale que
WhatsApp classique vient d'être désactivé sur ce numéro. D'accord? Donc, je répète, si vous voulez garder votre même numéro business à partir de WhatsApp classique, vous voulez migrer sur WhatsApp business, il va donc désactiver l'accès sur WhatsApp classique pour le migrer sur WhatsApp business. Vérification en 2 étapes, c'est une vérification de sécurité que j'ai activée à partir de WhatsApp business. Ça permet également de mieux sécuriser son compte afin d'éviter toute défaillance en question ou bien des accès inattendus. Vous savez, si vous voulez gérer votre entreprise à partir de là, il faut maximiser la sécurité. Alors, voici le message qui s'affiche. Si vous avez précédemment sauvegardé les données sur Google Drive et vous voulez restaurer la sauvegarde, autorisez WhatsApp à vérifier votre compte Google pour les sauvegardes. La sauvegarde que je vous avais donc demandé d'effectuer à partir de WhatsApp classique, c'est celui que vous allez retrouver. D'accord? Si vous validez autoriser, parce que moi je ne vais pas le faire, vous validez autoriser, vous allez juste sélectionner le compte sur lequel vous avez sauvegardé. Mais la nôtre, nous n'avons pas besoin de faire cela. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez remarquer déjà que ma photo de WhatsApp classique a été migrée déjà. Alors, mais la configuration, d'où commence-t-elle? Ici déjà, on vous demande le nom de l'entreprise. Donc, vous devez entrer le nom de votre entreprise. Ça peut être votre nom, si c'est le nom d'entreprise. Ça peut être dans le nom de votre entreprise. La nôtre, par exemple, on va mettre un autre nom. Métis Vision, ou bien Métis Vision, exactement. Vous entrez votre catégorie. D'accord? La catégorie dépend de votre secteur d'activité. Vous pouvez faire donc dans la beauté, si vous faites dans la manicure, pédicure. Automobile, si vous êtes garagiste. Commerce et vente en détail, si vous faites dans l'e-commerce, vous faites dans la vente vestimentaire et autre chose. Divertissement, si vous vendez par exemple des jouets, vous vendez des objets de divertissement. Éducation, comme la nôtre. Mais nous avons plus une éducation beaucoup plus digitale. Si vous faites d'éducation, ça peut être par exemple, vous êtes un formateur, un enseignant, vous êtes un professeur. Événementiel, vous êtes dans des entreprises ou est-ce que on fait dans l'événementiel, dans la décoration des mariages et autre chose. Finance des banques, vous faites dans les banques. Habillement, voilà, qui est donc le commerce vestimentaire. Hôtel et hébergement, si vous avez une infrastructure d'hébergement, médical et santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez votre rubrique que vous avez désignée. La nôtre, nous allons prendre service professionnel. Vous avez affiché plus d'infos. D'accord? Vous décrivez brièvement votre entreprise ici. D'accord? Vous décrivez brièvement votre entreprise ici. Cela va permettre donc de mieux décrire votre entreprise afin que vous puissiez donc avoir un profil déjà bien établi et vous entrez l'adresse de votre entreprise ici. Où est-ce qu'il y a l'icône de géolocalisation? Vous entrez exactement l'adresse de votre entreprise et vous appuyez sur suivant. La nôtre, nous n'allons pas la configurer tout de suite. Nous allons juste écrire des petits trucs. Description, agence de marketing digital. D'accord. Une fois que vous validez donc cela, à partir de suivant, vous allez pouvoir remarquer qu'il va directement accéder au dashboard et reporter donc toutes les informations. Je vous retrouve donc directement sur le dashboard, le temps qu'il puisse synchroniser l'ensemble des informations. À très bientôt. À présent, nous voici sur la page d'accueil de WhatsApp Business. Alors, il faut savoir, lorsque vous l'installez pour la première fois, vous n'avez pas ces différentes discussions. Celles-ci sont donc des discussions déjà créées au fil du temps. Mais la page d'accueil est exactement comme la page d'accueil de WhatsApp classique. Nous allons donc nous concentrer sur la configuration du profil. Vous allez sur Paramètres. À partir des 3 points en position verticale, vous sélectionnez Paramètres. Vous avez plusieurs rubriques. Vous pouvez déjà remarquer en premier, c'est le nom de l'entreprise, le slogan, Paramètres professionnels. C'est ici que nous allons nous concentrer pour cette phase de la formation qui vous permet donc de configurer votre profil professionnel et d'autres informations qui vont être utiles afin de mieux détailler la visibilité de votre
de votre profil. Vous avez le compte qui vous donne donc certaines informations de confidentialité, de sécurité, la discussion également, notification, etc. Ce sont des paramètres que nous allons revoir plus tard dans la formation au niveau des paramètres cachés ou bien des options cachées de WhatsApp Business. Nous allons diriger dans ce paramètre professionnel. Nous avons plusieurs rubriques également. Profil professionnel qui est celui que nous allons donc nous engager dessus. Catalogue qui est tout simplement en fait la galerie de services que vous offrez. Il présente l'image, la description et le montant des services que vous offrez. Nous allons également en venir. Statistique qui est tout simplement un taux d'échange que vous avez eu avec vos prospects ou bien vos groupes durant un mois, durant la période complète de votre demande. Il vous présente donc des statistiques générales qui vous présentent le nombre de messages que vous avez reçus, le nombre d'échanges, ainsi de suite. Nous allons en arriver. Il y a un cours contre associé, messages et tout. Nous allons vous détailler chaque détail. Nous nous concentrons juste sur le profil professionnel en premier temps. Alors, c'est ici en fait l'image de votre entreprise. Il faudrait que si un contact ou bien un prospect arrive à avoir votre numéro, il puisse avoir tous les détails dont il a besoin sans plus vous contacter afin d'avoir certaines informations. Je veux bien sûr parler d'une entreprise qui veut par exemple avoir de vos services, une entreprise qui est déjà assez aguerrie sur WhatsApp Business et qui sait comment avoir certaines informations telles que celui-ci. Alors à partir d'ici, vous aurez donc déjà présenté l'ensemble des services que vous offrez et détailler en fait votre entreprise. Alors pour le faire, c'est simple. Vous avez déjà le crayon qui est au côté supérieur droit vers le haut. Donc vous sélectionnez le crayon. Il vous présente donc l'édition de votre profil. Vous avez donc plusieurs informations. Vous devez remarquer la caméra entourée en vert. C'est là que vous présentez le logo de votre entreprise. Lorsque vous le sélectionnez, vous avez galerie. Si vous avez donc déjà monté votre logo, vous pouvez donc immédiatement l'insérer là. Sachez que la conception d'un logo est quelque chose des plus simplistes. Vous pouvez le faire à partir de l'application Canva. En dessous de la vidéo, vous avez donc le lien d'accès à Canva, qui est une application toute simple. Au niveau de la formation en astuce tech, je vais vous expliquer comment utiliser Canva. Et vous pourrez avoir donc plus de créativité avec le temps afin de faire vos flyers, vos logos, ainsi de suite. Alors, lorsque vous sélectionnez votre logo, vous validez. Il va s'afficher comme la note qui est donc affichée. Vous avez le petit bonhomme qui est juste après le nom Métis Vision. C'est en fait le nom de votre entreprise. Ensuite, vous avez le téléphone qui présente donc votre numéro de mobile à contacter. Vous avez ensuite donc votre boutique qui présente la description générale de votre entreprise et les services que vous pouvez offrir en général. La nôtre, par exemple, c'est une plateforme de conseil et solutions marketing digital. Nous avons décrit l'ensemble des services que nous pouvons vous offrir en général et ce à quoi vous attendre en travaillant avec nous. Donc, vous faites une description assez détaillée pour captiver l'esprit de votre client. Et vous avez ensuite le point de localisation qui va permettre au client de se diriger sur votre point de repère, de localisation proprement dit. Donc, c'est là que vous pourrez donc insérer votre adresse pour être localisé. Vous avez ensuite service professionnel, comme au départ nous l'avons inséré. Vous avez donc, selon votre secteur d'activité, vous avez la possibilité d'en ajouter d'autres. Selon votre secteur d'activité, vous validez. Vous avez vos horaires d'ouverture. La nôtre, par exemple, nous ne prenons pas des horaires d'ouverture, mais c'est sur rendez-vous que nous prenons plus souvent notre planning. C'est simple. Lorsque vous le validez, vous allez sur planning. Vous sélectionnez votre horaire. Cela dépend de vous. Vous sélectionnez votre horaire et vous validez de lundi jusqu'à dimanche. Vous sélectionnez votre horaire. Ensuite, vous avez votre adresse professionnelle. Là, vous entrez votre adresse professionnelle. C'est là important vraiment parce que si un client, vous n'êtes pas joignable, selon votre horaire d'ouverture, il peut donc se servir de votre adresse email afin de vous envoyer un mail. Il a essayé de vous joindre. Donc, il est important que cette rubrique, vous puissiez insérer une information pour que vous puissiez être joignable plus tard. Ensuite, vous avez donc votre site
qui est donc l'icône web, qui est juste près. La nôtre, nous avons plutôt mis le site de notre chaîne YouTube, parce qu'actuellement, le site est en plein montage. Nous avons besoin de créer un site e-learning particulièrement, et plus tard, nous allons monter également des sites e-commerce. Vous avez par la suite le slogan de votre entreprise, la nôtre, qui est tout simplement l'opportunité digitale entre vos mains, parce que notre objectif, Métis Vision, c'est de vous apporter le maximum de stratégies digitales qui va permettre d'élargir votre influence auprès de vos audiences, auprès donc de la visibilité de vos services et vraiment impacter votre audience pour que vous puissiez donc être des managers exceptionnels. Et lorsque vous terminez la configuration générale de votre profil, vous avez le bouton sauvegarde qui est juste là, au coin supérieur droit. N'oubliez surtout pas de le valider. Il va permettre d'enregistrer votre profil. Une fois terminé, vous ressortez. Vous avez terminé avec la configuration du profil. Alors, nous allons passer à présent au catalogue. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Nous allons passer à la phase 2 de la phase 1 de formation. À très bientôt.